l'évangile, c'est une personne. Au-delà de cette réalité-là, l'évangile, c'est une personne. Donc nous allons un peu partager ces choses-là. Et nous l'avons un peu, la semaine passée, déjà commencé. Babette, s'il te plaît, 1 Corinthiens 1, du verset 1 jusqu'au verset 4, s'il te plaît. 1 Corinthiens 15, non? Oui, 15, bien sûr, excusez-moi. 15, de 1 jusqu'à 4, s'il te plaît. 1 Corinthiens 15, de 1 à 4, je dis. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme vous l'avez aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, il parle de l'évangile qu'il a reçu et il nous dit clairement que l'évangile qu'il a reçu, c'est exactement aussi ce qu'il nous a enseigné. Et nous avons vu dans le livre de Galates que l'évangile que Paul a reçu, ce n'est pas un message qu'il a reçu d'une personne. Vous savez que Jésus a marché avec des disciples. Jésus a marché avec des disciples comme Pierre. Il a marché avec des disciples comme Jean, comme Jacques. Comme mon frère, comme il disait Pierre, Jésus a marché avec lui pendant tout le temps. Et bien d'autres gens, les Nicodèmes et bien d'autres gens. Mais Paul ne faisait pas partie des disciples. Ça, c'est la particularité que nous avons de cet apôtre, qui ne connaissait même pas Jésus pendant le vécu de Jésus. Parce que nous le savons pas, mais il y a tellement de gens qui, à Jérusalem et même ailleurs, ne savaient même pas que Jésus était venu. Pourquoi? Parce que Jésus était comme toi et moi. Il n'était ni roi, ni prophète, pour qu'on se dise que voilà un prophète ou quoi que ce soit. Non, personne ne savait. Il était comme un citoyen normal. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était pas quelqu'un de, comment on dit souvent en anglais, famous. Pour qu'on dise, waouh, c'est un monsieur vraiment fameux, c'est une star. Non, il n'était pas cela. Du coup, même Paul ne le connaissait pas. Paul a entendu parler de lui bien après. Et qui parlait de lui, c'était après la résurrection. Que Paul a entendu qu'il y a des disciples qui parlent de Jésus, qui font ceci, qui font cela. Donc, Paul particulièrement ne connaissait pas Jésus dans la chair. Mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est ce Paul-là que Jésus va choisir. Et un homme qui est avancé dans la loi, un homme qui est un érudit, il dit qu'il est même venu avant son temps. Ça veut dire que la connaissance que Paul avait, beaucoup de gens de son âge n'avaient pas cela. Beaucoup de gens de son époque n'avaient pas cette connaissance de la loi. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu va sur le chemin d'Emmaüs, jeter son regard sur ce monsieur, ou encore tout simplement aller vers lui. Et cette rencontre que Paul a eue avec le Seigneur, c'est ce qui a déclenché toute chose. Parce que nous avons vu dans le livre de Jean, Jésus dit ceci aux disciples: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Vous n'avez pas encore la capacité de comprendre ces choses. Vous comprenez? Jésus a laissé les disciples avec, comment dire, le cœur du message n'était pas là. Quand on lit les 4 évangiles, il y a tellement de messages là-dedans, tellement de bonnes choses. Mais le cœur n'est pas là. Le cœur du message n'est pas dans les 4 évangiles. Parce que tout le monde le sait. Les dernières paroles d'un homme sont des paroles qui sortent parfois du cœur. Quand on est encore vivant, on peut dire des choses, on peut même dire c'est bon pour s'amuser. Mais quand la mort déjà arrive, vous allez vous rendre compte qu'on ne dit plus rien pour s'amuser parce qu'on sait déjà que c'est des moments un peu compliqués. Donc, Jésus dit, et il a dit, vers la fin, il dit, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Je veux même vous dire ça, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut que j'aille à la croix. Donc, quand Jésus rencontre Paul dit, et Paul explique cela dans le livre de Galates, et il dit précisément dans Galates 1, verset 12, où il dit que le message que j'ai reçu ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas d'une personne. Cela vient. Et il ne dit même pas seulement cela vient de Jésus. Non. Il dit c'est une révélation de Jésus. Ça veut dire que le message que Paul a reçu, c'est un dévoilement, c'est
Donc le message de Paul, c'est un face-à-face. C'est un message miroir qui nous permet de voir exactement ce que Dieu avait en pensée concernant l'humanité quand il envoyait Jésus sur la terre. Parce que dans ce que Jésus est et a fait comme mission, il y a la pensée du Père. Et ce message, c'est tout simplement, n'est-ce pas, un dévoilement de cette pensée-là. C'est ce qu'il dit, et on l'a lu dans le livre de Colossiens, quand il dit qu'en fait, c'est le mystère caché et qui est maintenant révélé. Donc cette révélation, c'est Dieu qui lève les scellés sur ce qu'il avait caché aux prophètes, sur ce qu'il avait caché aux rois, sur ce qu'il avait caché à toute l'humanité depuis l'existence du monde. Donc même Adam au jardin d'Éden ne connaissait pas ça. C'est pour ça qu'Adam est mort. Parce qu'il ne connaissait pas le secret de Dieu. Tous les prophètes aussi sont morts. Parce qu'ils n'avaient pas ce secret. Jusqu'à ce que Dieu lève les scellés et te permet à toi et à moi de pouvoir embrasser ce qu'il avait toujours en pensée nous concernant. Donc c'est ça, n'est-ce pas, cet évangile que Paul dit aux Corinthiens, c'est ça que je suis venu vous annoncer. Oh yes. C'est la révélation d'une personne qui est en même temps Dieu, qui est en même temps homme. 100% homme, 100% Dieu. Et maintenant, il continue en disant, voilà, il y a trois choses qu'il faut comprendre, et trois choses essentielles dans l'opération de Christ, ou du moins, trois messages essentiels qui ressortent dans l'évangile, qui sont, comme Abel l'a lu tout à l'heure, premièrement, il dit, dans ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai reçu? Il dit, Christ est mort pour vos péchés, pour accomplir les Écritures. Parce que ce qu'il a fait, c'est aussi pour accomplir les Écritures. Ce n'était pas seulement la révélation, mais il a accompli ça aussi les Écritures. Christ est mort. La mort, c'est quoi? Crucifié. La croix. Donc, premièrement, dans l'un des messages qui est le fond, et le même message, l'un des messages fondamentaux, n'est-ce pas, de l'évangile, c'est la croix. Si on note la croix de l'évangile, il n'y a plus d'évangile. Ça devient même comme les musulmans, puisqu'ils ne croient pas à la crucifixion. Ça devient comme le bouddhisme, ça devient comme n'importe quelle religion. Oui. Si on note le message de la croix. Donc, ce qui fait, n'est-ce pas, la force de l'évangile, c'est ce qui s'est opéré d'abord à la croix. Parce que tout part de là. Jésus a dit de façon claire que si la graine qui est tombée en terre ne meurt, elle ne peut pas porter des fruits. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Bon, excusez-moi d'utiliser ce terme. Voilà, mon frère connaît. Make-up. Je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle. Les femmes mettent ça pour essayer d'améliorer un peu, pour montrer comment elles sont belles et tout. Mais ça cache beaucoup de choses. Mais ça cache seulement. Mais la vérité, c'est qu'il y a encore des impuretés derrière. Jésus dit, la graine qui est tombée en terre va mourir. Donc il n'y a pas de modification au niveau de la graine. Ce qui va déterminer toute chose, c'est la croix. C'est la mort qui va produire la vie. Et non une certaine amélioration. Il ne vient pas apporter une modification de l'homme ou apporter une modification de la loi en disant, en tout cas, si vous marchez un peu comme ça peut aller. Ou si vous faites un peu telle chose, Dieu va vous aimer. Non, il ne vient pas pour ça. Sa mission première, c'est la mort. Tout ce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu, dans tous ces quatre évangiles, le résumé c'est dans Luc, quand il dit dans Luc 24, quand il dit de façon claire que toutes les Écritures concernaient quoi? La mort. Tout, il dit dans l'Ancien Testament, tout ça, le résumé c'était la mort et la résurrection. Il dit c'est le thème de tout ça. Donc si tu lis Moïse, si tu lis Élie, si tu lis tous ces gens, le thème c'est la mort et la résurrection. Amen. On continue. Mais pourquoi maintenant la mort d'abord? Parce qu'aujourd'hui nous allons nous focaliser beaucoup plus sur la mort. Parce que pour atteindre le trône, on dit souvent les 6 étapes pour atteindre le trône. Parce que quand on parle de la mort, il y a 3 choses qui concernent la mort. Il y a la crucifixion, il a été crucifié. Il y a maintenant la mort. Après la crucifixion, il est mort. Mais ça ne suffit pas. Il est
Il a été. Non, 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 pas ressuscité. Oui, enseveli. Parce qu'il y a une chose qui est très très importante, et je pensais encore à ça. Pourquoi Jésus n'est pas ressuscité directement après la mort? Après qu'on l'ait tué, pourquoi Dieu ne l'a pas ressuscité directement? Je ne sais pas, je comprends la question, Babette. Pourquoi on n'a pas ressuscité Jésus directement, ou pourquoi Dieu n'a pas ressuscité directement après la mort? On dit qu'il allait 3 jours. Vous comprenez? Je dis ceci, je disais ceci. Par rapport aux 3 étapes, comme on parlait tout à l'heure, la question qu'on peut se poser, pourquoi Jésus n'est pas ressuscité, ou pourquoi Dieu ne l'a pas ressuscité, hein? Le mot en français on dit ressuscité, mais ce n'est pas le vrai mot. Parce que ressusciter veut dire tout simplement revenir à la vie. Ce n'est pas, il y a une différence entre ressuscité et résurrection. Bon, maintenant en français c'est un peu compliqué. Donc, pourquoi Jésus n'est pas ressuscité directement après la mort, ou un peu après? Parce que la loi juive disait que pour qu'on croie à la résurrection de quelqu'un, il fallait que ça soit au moins 3 jours. Je me dis que c'était vraiment pas compris la loi. Bon, c'est vrai qu'il y a ça. Mais vous savez, comme tu as dit, le problème c'est même avec les médecins, il y a une chose, c'est que quand quelqu'un, on dit même quand quelqu'un est mort, on doit prouver que la personne est morte de façon claire. Mais ce qui est important, c'est que le ministère de Jésus, il y a eu un ministère quand Jésus était sur terre. Hein? Pendant 3 ans et demi avec les pierres et tout. Il y a aussi un ministère quand il va mourir à la croix, de 3 jours, oui, sous la terre. Oui. C'était pas ça. Il devait prêcher. Pendant 3 jours, il a prêché sous la terre. Amen. Il y a le ministère, il a prêché à tous ces gens pendant 3 jours. Et la Bible dit que mon sein ne touchera pas ou ne touchera pas la corruption. Parce qu'après 4 jours, il y a ce qu'on appelle la corruption touche la chair. C'est pour ça qu'il a fait 3 jours seulement. Parce qu'après 4 jours, il y a la corruption, les vers et autres qui touchent déjà le corps. Et il était déjà écrit que son corps, la corruption ne va pas toucher son corps. Mais au-delà de ça, nous allons voir que l'ensevelissement est quelque chose de très fondamental. Vous savez que, pour tout le monde, quand on dit qu'il y a deuil, tant qu'on ne met pas la personne au sol, tant qu'on ne met pas la personne au sol, ou du moins tant qu'on ne fait pas les funérailles et tout, comme on dit souvent, on n'a pas fini avec le processus. On finit avec le processus quand on a fait le funérailles. Et là, pour tout le monde, c'est clair, la personne est partie. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que c'est tellement important. Mais on va y revenir quand on va parler de ce qu'on a dit en anglais, buried, ou encore mettre en tombe. On va y revenir. Mais pour le moment, on va. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro là, c'est pour me fermer. Mais pour le moment, on va d'abord, n'est-ce pas, insister sur la première étape, qui est l'étape de la mort. Parce que dans la mort de Christ, ou du moins, qui est l'étape de la crucifixion, il y a beaucoup de choses qui sont tombées. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur va éliminer. Et quand cela n'est pas vu, il y a beaucoup de problèmes. Premièrement, allons dans le livre de Romains. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, Romains chapitre 6, s'il te plaît, Babette, tu vas lire avec nous. N'est-ce pas? D'abord le verset 1 jusqu'au verset 3 de Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, de verset 1 jusqu'au verset 3, s'il te plaît. Il y a un bruit qui sort et t'empêche qu'on me suive pourquoi on me suit ce que tu dis. Je reprends. Oui. Romains chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 3. Romains 6, de 1 à 3. Romains 6, 1 à 3. Oui. Que dirons-nous donc? Aimerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous
bien, bon, je ne vais pas forcément insister sur le verset 1, on aura le temps d'y revenir parce que ce n'est pas mon thème. Mais je vais nous attirer notre attention sur le verset 2. Le verset 2 nous dit, nous sommes morts à quoi? Au péché. Voilà la première chose fondamentale que Paul signale. C'est que la crucifixion, la croix, représente la mort au péché. Oh yes. La croix représente la mort du péché. C'est là où le péché, Dieu a trouvé la solution. Puisque le péché, je ne parle pas du péché qu'on dit mentir, voler, casser les maisons, terrorisme, tout ça c'est les effets du péché. Je parle du péché en tant que... La Bible on va lire le verset qui va nous faire comprendre qu'on parle du corps du péché. Dans la Bible, on parle de deux corps. Il y a le corps de Christ. We are the member of Christ. Il y a le corps de Christ, mais il y a un autre corps. Le corps du péché. Il y a deux corps dans la Bible. Le corps. Et vous savez que quand on dit qu'un corps, ce mot se retrouve aussi beaucoup dans le corps médical. Le corps médical, le corps des avocats. Donc le corps, c'est un ensemble. Un ensemble de personnes, c'est une juridiction, des gens qui font telle ou telle chose. Le corps des enseignants. On parle du corps des enseignants, on parle du corps médical, on parle du corps de ceci, des chercheurs, etc. Donc il y a des termes comme ça. La Bible aussi, on a le corps de Christ. Parlant de tout ce qui forme, n'est-ce pas, Christ. On a maintenant aussi, on parle maintenant du corps du péché. Donc le péché ici, ça représente, n'est-ce pas, tout un corps. Toute une personne. Donc la mort de Christ, c'est la mort de cet ensemble-là qui forme le péché. De cette personne-là qui est venue par la chute. Parce que la Bible nous dit dans le Romains, chapitre 5, que par le péché, la mort a régné. Donc, le péché va être la porte par laquelle la mort va régner sur l'humanité. La mort, quand on dit que la mort, ça représente tellement de choses. Aujourd'hui, on a des maladies, on a que ce soit au niveau moral, les maladies psychosomatiques, les maladies psychologiques, les maladies, n'est-ce pas, physiques, et tout ce qui fait la décadence du monde. Qu'aujourd'hui, maintenant, on embrasse tout ce qui n'a plus de sens, est embrassé par l'humanité, tout ça, c'est la mort. Mais ça c'est parce qu'on a ouvert la porte au péché. Donc, le péché permet à la mort de vivre. Donc, Jésus, la croix est la croix ferme la porte. À quoi? À la mort, au péché. Ferme la porte au péché et ainsi à la mort. Parce que ce n'est pas le péché que la mort a. Donc si tu fermes la porte au péché, la mort n'a plus de possibilité d'entrer. Donc Jésus va donc à la croix, premièrement, et il dit ici que, loin de là, nous qui sommes, et il dit de façon claire, nous sommes morts au péché. Et ma femme a dit quelque chose tout à l'heure, j'ai même pensé que maintenant, c'est un peu quelque chose sur lequel je méditais un peu. À l'époque, du moins quand on était beaucoup menacé par tel ou tel péché, ou parce qu'on avait, n'est-ce pas, on était peut-être dérangé à cause de tel ou tel esprit, on nous disait, il faut aller à la croix. Tu mens encore, c'est parce que tu n'es pas allé à la croix. Tu voles encore en tant que chrétien, tu bois même en tant que chrétien, on te voit encore faire telle ou telle chose, c'est parce que tu n'es pas allé à la croix. Si tu pars à la croix, tu ne vas plus mentir. Si tu pars à la croix, tu ne vas plus voler. Mais je vais vous poser la question, on va à la croix comment? Puisque la Bible nous dit que nous sommes déjà morts. Nous sommes morts. C'est un fait. Oh yes. Nous sommes morts au péché. Tu es mort au mensonge. Yes. L'ego. Hein? L'égoïste est mort. La dernière. Effectivement. Donc, La dernière. effectivement. Amen. Donc, nous sommes morts à l'égoïsme, nous sommes morts au mensonge. Donc,
la malédiction te suit par rapport à ceci ou par rapport à cela, c'est parce que, n'est-ce pas, tu n'as pas encore expérimenté la croix. La vérité, c'est que c'est tout simplement parce que tu n'as pas réalisé, pas parce que tu n'as pas encore réalisé que tu es mort ou en tant que personne à cette chose-là. Paul dit aux Corinthiens, je vous dis une chose, vous n'êtes plus dans le péché. Vous n'êtes plus, on ne peut plus te définir toi par rapport au péché parce que tu es mort à cette personne. Tu es mort par rapport à cette juridiction. Et dit, comment vivons-nous encore dans le péché? Ce n'est plus possible. Comment quelqu'un qui est mort à quelque chose encore vivre par rapport à cette chose? Il dit, ce n'est plus possible. Oh yes. Maintenant, le verset 3 dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Le mot baptisé veut dire immergé. On a dit qu'on a fait un baptême tout à l'heure. On met dans l'eau. Le mot baptisé veut dire immergé. Et dans l'immersion, il y a ce qu'on appelle identification. C'est-à-dire que celui qui entre dans l'eau devient un avec l'eau. On ne le voit plus. C'est-à-dire quand on baptise quelqu'un dans l'eau, la personne entre, on ne voit plus la personne. C'est l'eau qui couvre toute la personne. Donc la personne, on dit donc que la personne, il y a ce qu'on appelle c'est une communion. Un partage entre l'eau et la personne. Ça veut dire que pour pouvoir, n'est-ce pas, pour que nous expérimentons la mort de Christ, il y a eu de façon claire, Dieu nous a mis en Christ. Dieu nous a mis en lui afin que nous partagions son existence, afin que nous partagions sa vie. Pour que nous puissions aussi mourir, il fallait que nous soyons, n'est-ce pas, mis en lui. C'est pour ça que le baptême, il dit que, étant donc baptisés en Jésus-Christ, nous avons été aussi baptisés dans sa mort. Il y a eu un baptême de la mort. Le baptême de la mort veut dire que ce qui s'est opéré à la croix, c'est aussi opéré en nous. Amen. Maintenant, on continue, ma mère, on va sauter cette heure, on va aller un peu plus loin, au verset 6. Lis d'abord, lis le verset 6 et ensuite le verset 7, s'il te plaît. De Romains 6, non? Bien sûr. Romains 6, 6 à 7. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Amen. Donc la croix est la solution du péché. Et il n'y a pas une autre solution en dehors de la croix. Le plus souvent, beaucoup de chrétiens se battent. J'ai même vu des gens dire, en tout cas, la vie de sanctification à outrance. Sans la sanctification, nous devons nous sanctifier. Et pour se sanctifier, ne regarde plus telle chose. Si tu marches et tu vois telle ou telle femme qui est habillée comme ça, ou tu vois telle chose, détourne ton regard. Parce que tu ne détournes pas ton regard, voilà ce qui va se passer. Et ainsi de suite. Donc on donne des codes de conduite aux gens pour qu'ils, n'est-ce pas, vivent une vie sainte. Une vie comme Dieu l'a fait. Mais la vérité, c'est que Paul nous dit, comme nous avons lu ici au verset 6, que notre vieil homme, le vieil homme c'est qui? Le vieil homme, quand on parle du vieil homme, on parle, n'est-ce pas, de cette nature que nous avions hérité d'Adam. Parce que le vieillir ici, quand Paul a utilisé le terme, c'était pour dire tout simplement celui qui n'est plus. Donc, cette nature erronée, cette nature que nous avions, il dit que sachant, le mot sachant, quand il utilise le mot ici en grec, sachant que veut dire tout simplement que ça doit être clair pour vous. Cela doit être assez clair. Donc, il met une emphase sur ce terme en disant, ceci doit être clair. Pour votre entendement que ce que vous croyez être n'est plus. Donc tu ne peux plus te définir selon, si avant Christ peut-être tu étais menteur, tu étais voleur ou je ne sais pas quoi, tu ne peux plus te définir ça comme ça en tant que croyant. Parce que celui que tu dis, celui qui était comme ça est mort. Et sachant que ce vieux homme a été, il utilise le mot ici, crucifié. Donc la croix, c'est la crucifixion de cette vieille personne. C'est la fin de cette vieille personne.
Mais je vais y revenir, n'est-ce pas, parce que je suis d'abord en train de parler de la croix comme, n'est-ce pas, la crucifixion du péché. Donc il dit que, sachant que le corps du péché, le corps des médecins, le corps de ceci, ce corps-là a été, il utilise le mot ici, réduit à l'impuissance. Réduit à l'impuissance veut dire encore simplement, en grec c'est katageo. Ça veut dire que c'est maintenant inoffensif, inactif. Quand, pour opérer quelqu'un à l'hôpital, les grandes opérations, on ne peut pas opérer quelqu'un quand la personne est encore en train de bouger là. Qu'est-ce qu'on fait? On rend la personne inactive. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça? L'anesthésie. Parce que quand tu es anesthésié, même si on te tape pour ça, tu ne peux pas bouger. C'est après qu'on enlève ça que tu peux commencer à bouger. Qu'est-ce qui s'est même passé? Le plus souvent, tu ne te rappelles même pas. Pourquoi? Parce que tu étais inactif. Donc, la croix, c'est cet endroit où Dieu a complètement, n'est-ce pas, rendu le corps du péché, a complètement réduit sa puissance. L'a amené à ne plus avoir de puissance, n'est-ce pas, en ce qui concerne le péché. C'est-à-dire que ce corps du péché n'est plus la possibilité d'influencer l'humanité. Parce que quand quelqu'un est inactif, en fait, la personne est pratiquement morte. En fait, c'est ça. C'est amené à un certain état de mort. On ne va pas dire, le médecin ne va pas te dire ça pour ne pas t'effrayer. Mais en fait, quand on fait ça, c'est pour t'amener à un certain stade. Même si ce n'est pas le... Parce que tu ne peux plus bouger tes membres, tu ne peux plus bouger beaucoup de choses. Et c'est ce que Paul utilise ici en utilisant le mot katake. Ça veut dire que cela n'a plus d'effet. Même cela ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que cela, tout ce qui était comme force a été neutralisé. Donc la croix a neutralisé le vieil homme. La croix a neutralisé la puissance du péché. La culpabilité, la puissance du péché qui, n'est-ce pas, opérait par la culpabilité, opérait par la peur, opérait par le mensonge, et ainsi de suite, a été neutralisé à la croix. Amen. C'est important de pouvoir comprendre ça parce que si on ne comprend pas ça, on va vouloir vivre la nouvelle vie. Comme beaucoup vivent, je veux expérimenter la nouvelle vie. Mais tu ne comprends pas que tu es morte à l'ancienne. Tu ne peux pas expérimenter la nouvelle vie. Oh, yes. Jésus l'a dit, si la graine tombe, si elle ne meurt, elle ne peut pas porter de fruits. Donc si tu veux porter des fruits sans mourir, moi je ne sais pas comment ton processus va marcher. Ça n'existe. Je n'ai jamais vu une graine sur la terre qui a porté des fruits sans mourir. Montrez-moi, moi je vais changer alors, je ne lis plus ma Bible. C'est pour dire que si on ne comprend pas comment l'opération de la croix, on ne va même pas comprendre la résurrection. Ceux qui veulent vivre la chrétienté sans comprendre ce qui s'est passé à la croix, ça c'est une chrétienté qui n'a rien à voir avec Christ. C'est une modification du comportement, c'est la religion. Parce que la religion essaie d'éviter la croix. La religion dit oui, la croix, oui, mais tu sais, on peut faire quand même que, on peut, non. La croix c'est la fin de toute religion. C'est la fin de l'homme qui essaye de se battre. C'est la fin de l'homme qui essaye de dire, Seigneur, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse telle chose, il faut que je m'améliore. Vraiment, le péché, si me menace, et ainsi de suite. Quel que soit ce qui domine ta vie, quel que soit ce qui contrôle ta vie, la croix, c'est la fin du contrôle de cette chose-là. Parce que celui qui est mort, et c'est ce que Papa a lu au verset 7, en disant que celui qui est mort, il est libre. Oh yes. Ah bah. Donc, Babel, la question, si quelqu'un vient te dire, par exemple, ça c'est juste une question un peu bizarre, qu'au début que j'ai cru, vraiment ma vie ne marche pas, à cause de telle ou telle chose. La question que tu peux lui poser, est-ce que tu as expérimenté, est-ce que tu as compris ce qu'elle a à croire pour toi? Parce que celui qui est mort, il est libre. On peut même le porter au jeu de son corps là-bas, puisque la personne est libre de tout. Elle est libre de tous les problèmes. Oh, mais les problèmes vont me tuer. Attends, est-ce que tu es... Le problème vont tuer quelqu'un qui est mort. Celui qui est mort est libre. Donc la liberté commence par la compréhension de notre mort. Amen.
quelle que soit la maladie, tu es mort, si c'est le sida, si c'est le cancer, celui qui est mort est libre du cancer. Le cancer n'a plus de puissance sur lui. Ça peut influencer ceux qui sont encore vivants, mais pour celui qui est mort, ça n'influence pas. C'est pour nous amener, et Paul voulait nous amener à comprendre que nous devons, et j'aime bien son résumé au verset 9. En fait, il va plus loin au verset 11 en disant que regardez-vous maintenant. Vous devez arriver au point où quand tu te regardes, tu vois, tu dis à la chose qui vient t'influencer, je suis mort à toi. Alors, je suis allé à la croix avec Christ par rapport à cette maladie. Oh yes. Peut-être les médecins te disent, comme tu vois là, vraiment, on te donne 2 jours. Tu dis, d'accord, ok. Et toi-même, tu rentres à la maison, tu dis à la maladie, on m'a dit qu'on me donne 2 jours. Mais moi aussi, je te dis, je te donne 2 jours. Je te donne 2 jours pour quitter mon corps. Parce que je suis mort à toi. Amen. Alléluia. Oui. La croix de Christ, ce n'était pas un morceau de bois. La croix, ce n'est pas un morceau de bois. La croix, ce n'était même pas seulement Christ qui mourait. La croix, c'est le mystère des mystères. Parce que c'est là où Dieu, c'est là où la solution de tout ce qui avait comme problème de l'homme. En fait, c'est là où il y a la résolution de tous les problèmes que l'homme a rencontrés. Et le grand problème, le premier des problèmes, c'était le péché. Parce que si vous remarquez très bien, Noé, quand vous connaissez l'histoire, vous connaissez très bien l'histoire de Noé. L'âge de Noé, qu'est-ce qui a fait que Noé construise l'arche? The Ark of Noah. Qu'est-ce qui a fait que Noé construise l'arche? C'est parce que les hommes avaient péché. N'est-ce pas? C'est parce que les hommes avaient péché que Noé a construit l'arche. Qu'est-ce qui a fait que les 10 commandements arrivent? Les transgressions. Les lois sont venues à cause des transgressions. C'est tout ça. Tout dans le péché, même tout ce que Dieu essayait de faire dans l'Ancien Testament, c'était pour essayer de faire des solutions cosmétiques. J'ai parlé un peu du cosmétique au péché. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament que il y avait au niveau du temple là des sacrificateurs. Et même encore un souverain sacrificateur. Tout ce sacerdoce qui avait été mis en place en Israël, c'était pour résoudre le problème du péché. C'était pour un seul problème, le péché. Si tu pêches, on dit si tu pêches, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y avait toutes les recommandations. Si tu fais tel, il faut aller prendre ceci. Même les sabbats, tout ça c'était en cause du péché. Hébreux chapitre 9, d'abord. C'est pour vous montrer combien la croix est quelque chose de fondamental dans la vie du chrétien. Fondamental dans la vie de l'humanité. Hébreux. S'il te plaît, tu vas seulement nous lire dans le livre d'Hébreux, je crois, le Hébreux 9, le verset 26. D'abord. Hébreux 9, 26. 26. 9, 26. 9, 26. J'ai dit 9. Oui. Hébreux 9, le verset 26, je lis. Autrement, il aurait fallu qu'il fût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Donc, la Bible nous dit qu'il a apparu une seule fois. Apparu veut dire, on l'a vu, il est venu une seule fois. Et le mot que tu as utilisé là-bas, c'est le même mot catégorie, abolir. Pour abolir le péché. Pour annuler toute chose. Pourquoi? Et le verset 25, je crois nous parler un peu de ça, en disant que les sacrificateurs venaient constamment, chaque fois, pour offrir des sacrifices. Donc, Jésus qui arrive, il arrive comme quoi? Comme un sacrifice. Comme le sacrifice des sacrifices. Parce que Hébreux 9, au début, nous parle
couverture, mais son sang n'était pas une couverture. Par son sang, il a complètement, n'est-ce pas, purifié toute l'humanité. Et le verset 26 nous dit ici, de façon claire que, et maintenant, vous voyez le mot maintenant, ça parle de l'actualité. Maintenant, qu'est-ce que ça peut... Il a parlé à la fin des siècles. Le mot, ce n'est pas le mot siècle en fait, c'est juste que c'est la mauvaise traduction, à la fin des âges. Parce que Jésus est la fin des âges. À la fin des âges, il a une seule fois. Une seule fois. Et le vrai mot, c'est qu'une fois pour toutes. Quand on dit une fois, seule fois, ce n'est pas qu'une seule. C'est une fois pour toutes. Vous voyez au niveau de la traduction, il faut un peu. Donc une fois pour toutes. Ce n'est pas seulement qu'il a parlé une seule fois et peut-être demain il va encore. Non, non. C'est une fois pour toutes. Pour effacer le péché. Dans notre version, comme tu as dit, c'est aboli, mais l'autre, c'est effacer, éradiquer. Le mot, c'est éradiquer complètement le péché par son sacrifice. Donc Jésus est le sacrifice ultime. La croix est l'endroit où on a de façon claire l'amour de Dieu qui nous est présenté. Où l'amour de Dieu nous présente Jésus comme le sacrifice ultime pour le péché. Donc, et après Christ, il n'y a plus de sacrifice à faire pour le péché. Il n'y a plus de sacrifice. C'est pour ça que Paul va maintenant un peu plus loin. Allons dans Hébreux 10, le verset 10. Hébreux 10. Hébreux 10, le verset 10. Hébreux 10, le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par le sang du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Que nous sommes quoi? Sanctifiés. Merci. Donc c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés par quoi? Par l'offrande. Donc l'offrande ici, ça parle du sacrifice de Christ. Donc quand Christ s'offre, il va sanctifier l'humanité. Son sang, son sacrifice, mon frère, t'a sanctifié. Amen. A fait de toi un saint. A fait de toi un homme innocent, a fait de toi un homme juste. C'est en vertu de ce sacrifice, en vertu de cette offrande du corps de Christ. Et il dit que l'offrande du corps de Jésus, une fois pour tous. Ainsi, en tant qu'adorateur, en tant que fils de Dieu, tu es maintenant un adorateur parfait. Un adorateur qui n'a plus besoin de faire quelque chose par rapport à son péché. Parce que son propre péché, ou ton péché, si je veux dire ça ainsi, a déjà été solutionné à la croix. Amen. C'est important de comprendre ça. Lisons un peu ce que Paul dit aux gens de Galates, avant de toucher le deuxième point, après on va s'arrêter du mystère de la croix. Aux gens de Galates, dans Galates chapitre 3, verset 1, et je crois le verset 2. Galates 3. Attends un peu, oui, je ne suis pas encore là-bas. Oui, Galates 3, oui, merci. 1 jusqu'à 2. Oui. Galates 3, 1 à 2. Or, Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été bon comme crucifié. Oui. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Amen. Merci beaucoup, merci. Amen. Donc, Galates 3, verset 1 à 2 nous dit de façon claire. Quand Paul parlait aux Galates, c'est carrément un résumé de ce qu'il a dit dans Galates 1 jusqu'au chapitre 2, jusqu'à la fin. Et il dit que, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Vous savez, souvent, quand on regarde un chrétien, on dit que, mais attends, oh, il a rétrogradé. Oh, maintenant, on dit même, est-ce que tel homme vraiment cru? Est-ce que tel pasteur même, est-ce que vraiment il a même, est-ce qu'on se pose beaucoup de questions? Quand on voit le côté extérieur d'un croyant qui n'est pas en règle avec l'évangile.
Nous avons ici le cas des Galates, qui avaient effectivement réellement cru. Mais Paul dit, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il fait un peu, comme on peut dire, l'autopsie, il fait une certaine analyse de ce qui se passe à Galate. Et il dit aux Galates, mais qui vous a jeté un sang? Parce que les Galates étaient comme des gens à qui on avait jeté un sang. Des gens qu'on avait, on peut dire un peu comme maudit. Mais il a dit, mais attention, vous savez, c'est comme si vous ne comprenez pas que... Et il a dit, en fait, il y a un problème. Au verset 2, tu as lu, il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Non, avant ça, le verset 1. Il dit que, qui vous a fasciné? Le mot fasciné veut dire jeter un sort. Vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. J'aime beaucoup ça parce que ce verset nous dit tout. Il dit en fait que, est-ce que Dieu n'a pas ouvert vos yeux, hein, pour que vous vous rendez compte que vous êtes allé à la croix avec Christ. Donc l'évangile, c'est ouvrir les yeux des gens pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont allés à la croix. Oh yes. Je vous dis la vérité, si quelqu'un ne voit pas, si quelqu'un ne nous prêche pas, on arrive à ce niveau. C'est que tu peux dire, mais Jésus a fait ceci, Jésus a nourri les malades, a guéri les malades, Jésus a donné au manger, c'était une bonne personne, tout ça c'est bien. Mais l'évangile de Paul, qu'il a donné aux Galates, et que les Galates n'ont pas compris, et en fait ils avaient des problèmes à cause de ça, c'est parce qu'ils n'avaient pas, ils avaient oublié qu'ils étaient, ou du moins la signification de la croix pour eux. Que signifie, et c'est la question que je peux te poser ce matin, que signifie la croix pour toi? Parce que dire que tu es chrétien veut dire que Dieu t'a ouvert les yeux par rapport à la croix. Maintenant, il t'a ouvert les yeux par rapport en ce qui concerne ce qui s'est opéré à la croix, n'est-ce pas? Personnellement, ça veut dire quoi pour toi et pour moi? Parce que si cela n'est pas vu, ça veut dire que quelqu'un t'a jeté un sort. Ça veut dire que tu marches comme ça, demain on te voit encore, tu embrasses ta religion. Oh, il y a un prophète dans la ville, je te dis que quand ce prophète-là prêche, tout le monde tombe, tu cours. Oh, il y a un évangéliste dans la... Quand il prêche, il crache seulement le feu, tu cours. Oh, il y a... Ouais. C'est comme si on t'a jeté un sort, parce que tu cours par-ci, tu cours par-là. Mais tu as oublié ce qui fait la force de l'évangile. La force de l'évangile, c'est la croix. C'est que la croix est la fin de toute religion. C'est pour ça que quand il a parlé de ça, il dit que, mais attends, concernant les sabbats, pourquoi alors vous suivez encore les sabbats? Pourquoi vous suivez encore telle chose? Parce que la croix, c'est la fin de tout ça. Oh, il dit, je vous ai ouvert les yeux. Mon évangile vous a ouvert les yeux en ce qui concerne la croix de Christ. Car à la croix, ce qui s'est passé avec Christ s'est passé avec toi. Tu es mort en ce qui concerne le péché. Tu es mort en ce qui concerne la maladie, c'est-à-dire les conséquences du péché. Tu es mort en ce qui concerne la malédiction. Pourquoi on dit, et je ne comprends pas jusqu'à maintenant, pourquoi on dit encore chrétiens qui sont maudits? Ou qui doivent faire quelque chose par rapport à la malédiction. Je pensais à ça, il disait, mais attends, dans l'Ancien Testament, alors je ne veux pas lire, mais dans l'Ancien Testament, avant de parler des malédictions qui devaient quitter le père au fils, n'est-ce pas? Est-ce que c'était pas à cause du péché, n'est-ce pas? Hein, Babette? C'était parce qu'il y avait eu des péchés dans les familles. Je ne sais pas si tu me suis. C'est-à-dire qu'il y a eu des crimes ou des gens ont commis des choses. Et on dit que bon, comme ton père ou tes parents ont fait telle chose, ça ne va pas rester à toi, aux parents. Parfois, ça ne touche même pas les parents. C'est des générations. Voilà, comme ma femme dit, c'est jusqu'à la 9e génération. Est-ce que vous savez que cet évangile-là, bon, je ne sais pas si on peut dire évangile, est encore prêché dans les églises? Alors qu'on vient de nous dire ici que la croix, c'est la fin. Pourquoi on vient encore me dire que ce que mon père ou mes arrière-parents ont fait a la capacité de me toucher aujourd'hui, alors qu'on me dit que ce que Adam a fait, Dieu n'est pas, la croix n'est pas seulement remontée jusqu'à mes arrière-parents, mais la croix est allée jusqu'à Adam. La croix est allée au-delà de mes parents, de mes arrière-parents, la croix est allée au-delà même de ma race.
mère, comme on dit souvent les scientifiques. Ça a touché la souche mère. Parce que par Adam, le péché est entré. Donc la croix a touché le péché des péchés. Cette désobéissance qu'il y a eu au jardin d'Éden. La croix a solutionné ce problème-là ce jour. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour mettre feu à ce qui dominait ton existence. Ce qui t'empêchait de t'épanouir. Ce qui empêchait l'homme de se voir aimé de Dieu. Ce qui empêchait l'homme de se voir chouchouté par Dieu. L'homme avait eu un autre regard de Dieu. L'homme voyait Dieu comme un ennemi. L'homme voyait Dieu comme un adversaire. Voyait Dieu comme un maître, comme un tyran. Pourquoi? À cause du péché. À cause du péché. À la croix, Dieu a prouvé à l'homme que je n'étais jamais abandonné. Je n'étais jamais délaissé. Ce n'est pas à toi de faire un effort. Moïse a essayé, ça n'a pas marché. Noé a essayé, ça n'a pas marché. Les David ont essayé, ça n'a pas marché. Les prophètes, tous ont essayé, ils ont échoué. Oui, et c'est ça la grâce. La grâce, c'est que quand tu as fini avec tes propres efforts, alors Dieu arrive et te montre qu'en fait, il ne s'agit pas de toi. Oh yes. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de moi et de moi seul. Oui. Quand l'homme n'avait plus de force, quand l'homme était sans force, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où Christ est mort. Il est mort lorsque nous étions sans force. Il n'y avait plus de capacité. La croix prouve que le Seigneur, n'est-ce pas, est venu au secours de l'homme. De ce qui menaçait l'existence de l'homme. De ce qui menaçait l'existence de la famille, telle que famille homme et femme depuis Adam. Ce qui avait toujours menacé, et qui avait tué, qui avait détruit. Il dit, l'ennemi est venu pour détruire, pour voler. C'est la fin de la domination de l'ennemi. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais tout simplement que, n'est-ce pas, pour finir, que cette redéfinition de la croix, que nous allons continuer la semaine prochaine, mais que cette redéfinition de la croix qui a mis fin au conflit, qui a mis fin, n'est-ce pas, à tout ce qui, n'est-ce pas, nous empêchait d'être ce que Dieu dit que nous sommes, que ce matin tu embrasses cela. Il peut arriver ce matin que toi qui me suis, tu n'arrives pas à abandonner la cigarette, ou tu n'arrives pas à abandonner peut-être les femmes, ou tu n'arrives pas à abandonner, n'est-ce pas, telle ou telle chose de ta vie. Mais je vais juste te dire ce matin, ne cherche pas les ministères de délivrance. Ministère de délivrance de ceci, ou même ce qu'on appelle les cures d'âme, n'est-ce pas, les exorgues. Non, ne cherche pas ça. Parce que la croix, c'est là où il y a le vrai exorgue. Comment dire en allemand? Mais les exorgues veut dire cure d'âme. C'est ce qui s'est passé à la croix. À la croix, Dieu a tout purifié. Il a détruit tout ce qui nous détruisait. Amen. Nous allons tout simplement rendre grâce au Seigneur encore. Père, nous te bénissons et nous te disons merci pour ce culte. Je te dis merci, Papa, pour la prédication de la croix. Papa, Père, nous n'avons plus à faire quoi que ce soit pour te plaire. Parce qu'à partir de la croix, Père, tu as détruit, Père, tout ce que l'homme essayait de faire par ses propres moyens. Tout ce que l'homme essayait d'entreprendre par ses propres moyens pour être agréable à tes yeux. Seigneur, tu es venu toi-même, comme tu le dis dans le livre d'Hébreux. Tu es venu comme cette offrande-là, afin que par une seule offrande, tu sanctifies toutes choses. Par une seule offrande, Père, tu as fait de nous des hommes qui sont des justes, des gens qui sont parfaits, des gens qui n'ont plus besoin de faire quoi que ce soit pour être agréables, parce que nous sommes agréables maintenant aux yeux de Dieu. Je vais tout simplement, Père, te remettre tous ceux qui nous suivent ou qui nous suivront, Père, qui essayent par leurs propres moyens
de lutter contre tel ou tel aspect du péché même dans leur vie. Père, ouvre-leur les yeux comme tu l'as fait aux Galates. Comme Paul pouvait rappeler aux Galates qu'il vous a ouvert les yeux pour que vous voyez co-crucifié avec lui. Ouvre-leur les yeux pour qu'ils se voient co-crucifiés avec toi en ce qui concerne cela. Parce que celui qui est mort est libre au péché. Ouvre-leur les yeux pour qu'ils se rendent compte que la seule solution qui existe pour que l'homme soit libre, c'est d'abord la mort. Comme ce juriste disait, et que j'ai beaucoup aimé, Père, la mort c'est la plus grande des amnisties. Quand tu es mort, on ne te demande plus rien. Parce que tu as déjà payé le prix. Seigneur, merci d'ouvrir les yeux des églises, d'ouvrir les yeux des chrétiens, d'ouvrir les yeux, Père, de l'homme, de l'humanité, de tous ceux qui nous suivront ou qui nous suivent, pour qu'ils comprennent, Papa, qu'ils n'ont plus d'efforts à faire que de réaliser qu'en fait, ils sont morts. Comme Paul pouvait le dire dans Romains 6, verset 11, regardez-vous comme morts. Oui, Seigneur, nous nous regardons comme morts à la malédiction. Nous nous regardons comme morts à la condamnation. Nous nous regardons comme morts aux maladies. Nous nous regardons comme morts à la pauvreté. Nous nous regardons comme morts aux incapacités. Nous nous regardons comme morts à la peur. Nous nous regardons comme morts, Père, à la faiblesse humaine. Nous nous regardons comme morts à tout ce qui, n'est-ce pas, vient de la chair. Et nous nous voyons comme vivants pour toi ce matin. Jouissant de la même vie que tu jouis. Merci pour la croix ce matin. Merci pour la croix, Père. Merci. Parce que le fondement de l'Église est un fondement sûr. C'est un fondement inébranlable. Tu as dit, je bâtirai mon ecclésia et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Ton ecclésia est bâti sur quelque chose de fort, la croix. Quelque chose qui s'est fait une fois pour toutes. Sois élevé ce matin, sois exalté, Père, alors que tu nous déroules ces choses. Merci pour le ministère du Saint-Esprit qui nous révèle cela encore de façon claire et nette. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Nous souhaitons un bon dimanche à tous. Shalom, shalom. Vous êtes bénis en Christ.